sommes en direct depuis Ytre et Ludo vient juste d'arriver avec son Quistax. Il est en compagnie de Sandrine Corman et d'Émilie Dupuis. Une ambiance de folie. Vous êtes chaud à Ytre, les amis? Et voici le récap de leur journée. Jour 3, départ de hâte. On peut dire un départ extrêmement bruyant, mais tellement d'amour. Il y a quasi toutes les écoles de la région. Ils sont heureux d'être là. Ils ont des cœurs en main. Et là, je me dis, waouh, cette journée commence magnifiquement bien. Bon, au départ, je pensais faire un plateau hyper tranquille. Mais là, c'est impossible. C'est impossible. Ils sont en plein temps. Bon, c'est parti, hein. Troisième étape de ce périple incroyable. Ouais, il paraît que c'est la plus longue. C'est la plus longue. On est prêt à monter sur le Quistax et on apprend que la cagnotte d'hier a été incroyable. Les gens étaient hyper généreux. C'est un record absolu de toutes les saisons qu'on fait. Juste la journée d'hier. Juste la journée d'hier, à ton avis? Et je me dis, à mon avis, on a entre 6 000 et 7 000 euros. Et elle m'annonce 8 055. Et là, je me dis, waouh, cette journée commence magnifiquement bien. On arrive à l'école Saint-Julien, à Ath, et là, il y a une haie d'honneur de tous les enfants. On a couru tout autour pour leur taper dans la main et tout. C'était trop chouette. Les 10 premières secondes ont déjà été très intenses. Voilà. Et puis alors, à un moment, on pédale et je reçois un appel sur mon téléphone. Sophie, ma Gisèle, qui m'appelle en FaceTime. Ma Gigi! Elle lance le défi que Sandrine se mette en vampe. Et elle me dit, Ludo, tu vas prendre ma place et tu seras aussi en vampe. Moi, je sais tout à fait pour. Et donc, ça va mourir de rire, parce que Ludo se retrouve avec son fichu, ses lunettes. Et j'ai essayé de lui apprendre à parler comme ça, avec la mâchoire en avant, mais il a beaucoup de mal. Le but, des vents. Oui. Et c'est de se foutre de la gueule des gens. Ouais, effectivement, on rigole un peu de nos collègues et tout ça. Ouais, ben là, je vais te dire un truc, c'est que le caméraman qui filme ce périple, on dirait qu'il y a une boule de billard sur le pièce. Arnaud, qui s'appelle. Avec ses dents pointues, on dirait. Et Denis, là, qui prend le son, avec sa moustache, il prend pour qui, Henri PF? Il est sourd comme un pas, celui-là. On va peut-être s'arrêter sur Nico. Ah ben ça, c'est le pire, hein. Il pète le matin. le midi, le soir, à tout moment. C'est pour ça qu'on le met en extérieur. Le Télévision-Folie, Oui. c'était un succès terrible. 8500 personnes, quand C'est même, hein. hallucinant. Les gens passaient vraiment un bon moment entre rire, musique, les sketchs. Il y avait une super bonne ambiance et aussi beaucoup d'émotions. Et donc, le Télévision Folie sont des animateurs, journalistes d'RTL, Bel RTL, qui reprennent des sketchs. Je me sens très privilégiée de pouvoir faire partie de cette aventure. Et on sait aussi pourquoi on le fait. On sait que c'est pour la bonne cause, que ça va rapporter beaucoup d'argent pour la recherche. En tout cas, les filles, bravo. Hein. Vous allez vraiment Merci. cartonner. Et surtout, vous allez contribuer à la cause en remportant une belle somme d'argent. On arrête les vampes. Ouais. Et là, maintenant, on pédale pour la bonne cause et on va jusqu'à... Et là, on arrive à Soigny, franchement, un monde de fou. C'est magique. Donc, il y a Ornella, et depuis 3 ans, elle nous suit partout. Elle m'a fait une chanson pour le Quistax, pour nous, pour l'équipe. J'avais vraiment envie de faire rencontrer Marie à Ludo parce que c'est quelqu'un qui est passé par des étapes très compliquées et aujourd'hui, elle montre qu'on peut toujours y croire. J'ai eu un cancer du sein en 2016 et puis ma maman l'a eu en 2017. Et puis en 2018 également, c'était mon père, mais lui malheureusement est décédé. Moi, avant de tomber malade, j'étais sportive de haut niveau, donc j'étais dans le monde équestre avec des concours internationaux et je visais les Jeux Olympiques ici en 2024. Et j'avais cette envie, ce besoin de faire quelque chose de sportif. Elle était la marraine de ce projet-là, elle nous a accompagnés sur la dernière étape du défi, donc le Piton des Neiges. Et ce qui est génial, c'est qu'ils le font chaque année. À notre tour, ça nous a tellement transformés qu'on a décidé de faire une association et on emmène tous les ans 10 patients réaliser ce défi. En tout cas, on voit une chose hein, en toi, le caractère, dans tes yeux. T'as la hargne en fait, tu vois. Tous envie. En fait, le problème avec le Quistax, c'est qu'on n'avance pas super vite. Pas parce qu'on n'a pas de jus dans les jambes, non, parce que les gens nous arrêtent tout le temps. Et honnêtement, c'est génial. Ils veulent mettre leurs petits billets dans la tirelire et tout ça. Mais bon, là, on est un peu à la bourre, donc il faut qu'on y aille. Et ça y est, sur le fil, Ludo est arrivé. Franchement, mais quelle journée. Mais avant tout, j'ai envie de dire,
Je suis bien entouré avec vous trois. Hein. Franchement, je me sens bien là. Mais alors, c'était vraiment un périple incroyable. Mon équipe a dit, Ludo, jamais on n'y arrivera à Ytre. Jamais. Les locaux ont dit, jamais vous n'y arriverez. Et on est là, à Ytre. Comment ça s'est passé? C'est incroyable. Super bien, franchement, c'était quand même très long le trajet, avec pas mal de montées, donc on a les cuisses qui ont bien chauffé, mais vraiment on n'a pas lâché, et on se motivait les uns les autres, c'était trop bien. Et Émilie, une première fois pour toi. Ah mais moi je re-signe l'année prochaine, ça c'est une certitude. J'ai adoré, c'était dingue, quelle expérience. D'ailleurs, demain, on sera où, mon Lulu? Mais demain, départ de Gerpine, direction Nivelles. Et on y sera aussi à Nivelles, franchement. Voilà, vous retrouvez évidemment tout le parcours sur télévie.be. Ludo vous attend, vraiment, il a besoin de soutien. Et puis n'hésitez pas, hein. Les sous, vous pouvez aussi soit le parrainer, rendez-vous tout simplement Donnez, sur donnez, télévie.be. On compte sur vous, merci à tous. On vous aime.